Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Créa Festive. J'espère que vous allez toutes bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec plaisir pour vous proposer une carte simple et rapide à faire qui pourra en fait se faire en grand nombre. Il s'agit de créer une carte avec un poinçon de contour et une feuille DSP, comme dans notre exemple ici. Donc la feuille imprimée que j'ai utilisée ici provient du DSP Feuillage Infini. Des papiers magnifiques. Voilà, donc un fil de lin pour la décoration, un petit séquin vert, voilà, et à l'intérieur un message encourageant. Voilà, avec son enveloppe, donc, qui reprend en fin de compte. Vous avez le négatif ici, donc le contour, et j'ai réutilisé donc la découpe pour la coller sur mon enveloppe. Voilà, comme ça, rien ne se perd. C'est ce projet-là que je vous propose de faire avec moi aujourd'hui. Alors, de quoi aurez-vous besoin? Vous aurez besoin d'une carte de base en ocre roussillon, toujours pareil, 21 cm par 14,85. Les mesures sont sur mon blog comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Donc 2 cartons en macaron à la menthe, un pour la découpe et un pour le message intérieur, et donc une feuille de DSP qui elle provient du papier Automne d'or, voilà, dont le thème est sur l'automne. Voilà, donc je ne vais pas utiliser ce côté là mais ici, celui-ci, voilà, et nous accompagner de son enveloppe. Et nous aurons également besoin de 2 sets de tampons, donc bouquet de fleurs. Donc c'est ce tampon là que nous allons utiliser accompagné des matrices de coupe. Voilà, celle-ci que nous allons utiliser, plus l'intérieur. Voilà. Nous allons également utiliser ce message encourageant, l'espoir change tout. Voilà, pour l'intérieur de la carte. Et je vais également utiliser ce set de tampons, notamment pour ce message, comment ça va, qui ira sur l'avant de la carte. Voilà. Voilà ce dont nous allons avoir besoin pour faire notre projet. Eh bien écoutez, c'est parti. Nous allons commencer par nous occuper déjà de nos découpes. Alors nous aurons besoin de nos 2 cartons en macaron à la menthe. Nous aurons également besoin de notre machine de découpe. Voilà. Alors nous allons placer notre papier comme ceci. Nous allons prendre notre poinçon contour que nous allons placer au milieu. Voilà. Je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne. Nous avons notre découpe ici avec les surpiqûres, coutures tout autour, qui font une découpe magnifique. Voilà, et nous avons donc notre positif que nous ne jetons pas parce que nous allons le réutiliser tout à l'heure. Donc je le mets de côté. Alors ce n'est pas fini parce que nous allons reprendre notre machine de coupe. Voilà, nous allons donc positionner notre carton à nouveau et nous allons prendre ce grand die de coupe ici que nous allons positionner sur notre papier. Alors vous le positionnez comme vous le désirez, au niveau du modèle que vous souhaitez avoir. Voilà. Moi je vais le faire comme ceci et je ferai exactement la même chose de ce côté là. Je fais cela et je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne, ce que nous avons fait tout à l'heure, le dessus du panneau avec ce dies de découpe. Donc nous allons mettre ce panneau de côté. Nous allons utiliser donc le panneau qui ira à l'intérieur pour le message de la carte, et nous allons faire exactement la même chose. Alors petite astuce, vous positionnez votre
matrice de coupe, votre papier et votre matrice de coupe sur la ligne de la plaque transparente, voilà, pour que ce soit bien droit. Vous le positionnez où vous voulez votre découpe, voilà, et ensuite vous passez à la machine de découpe. Voilà, voilà ce que ça nous donne. Voilà. Alors, nous allons prendre notre feuille, placer ce dies, donc avec nos surpiqûres, la partie pleine sur notre feuille, en essayant de centrer, hein, c'est pas non plus une science exacte. Nous prenons notre plaque transparente, voilà, et ensuite nous la faisons passer, voilà, à travers la machine de coupe, et ça nous donne des poinçons de surpiqûre comme ceci. Voilà, nous le mettons de côté, nous le reprendrons tout à l'heure. Nous allons donc reprendre notre panneau avec la découpe et nous allons mettre des Stampin' Dimensional, des mousses 3D tout autour pour pouvoir le surélever comme ceci. Alors avant que je n'oublie pas, c'est important, nous allons pouvoir écrire notre message. Alors nous avions dit qu'on prenait donc le message issu de ce set de tampons beauté automnale. Comment ça va? Comment ça va? Donc c'est celui-ci, le petit. Voilà. Et nous allons le tamponner. Je me sers de mon pâte quadrillé pour bien l'aligner. Voilà. Et nous allons tamponner le message en terracotta, ocre roussillon. De la même couleur que notre carte de base. Alors, voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons prendre un papier brouillon. Voilà. Et nous allons tamponner des motifs issus de ce set de tampons. Donc nous allons utiliser la feuille d'érable, la pomme de pin et la petite feuille ici. Voilà, pour agrémenter, décorer notre panneau. Alors ici et là. Donc comme si là en fait les feuilles tombaient, hein, et s'accumulaient sur le sol. Alors je vais commencer par la feuille d'érable. Toujours en ocre roussillon. On n'hésite pas à sortir du cadre. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la petite feuille. Voilà. Et la pomme de pin. Alors la pomme de pin, on va pas la faire tomber, on va juste la mettre donc sur le bas. Donc c'est bon, on en a fini avec notre ocre roussillon. Nous allons donc retourner notre panneau, reprendre nos dimensionals. Je fais ça et je reviens vers vous. Alors, une fois que c'est fait, nous prenons notre
panneau d'ISP. Nous allons enlever, petite astuce, notre tapis de silicone. Voilà. Donc nous allons donc placer notre panneau d'ISP comme ceci et nous allons pouvoir positionner notre panneau avec notre découpe. Voilà. Et nous pouvons enlever nos mousses 3D sans aucun problème puisque ça ne colle pas sur notre tapis de silicone. Nous allons rajouter des mousses 3D donc autour de notre panneau. Voilà. Bon, ce sera suffisant. On remet. Et ensuite, j'enlève ça parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Donc, je vais prendre mon plioir en os pour pouvoir bien marquer les plis de notre... Et nous allons enlever les pellicules. Voilà. Nous allons donc coller notre panneau en centrant bien, comme d'habitude. Voilà. Ok. Nous allons maintenant passer à la décoration de notre panneau intérieur. Alors, pareil, je reprends mon papier brouillon. Je vais prendre cette fois-ci cette feuille-ci qui correspond à notre découpe. Voilà. Alors, en ocre roussillon. Et nous allons la positionner en la centrant à l'intérieur. Alors, c'est un tampon distinctif, donc avec des nuances. Voilà. Alors, c'est super parce qu'on voit les nuances de couleurs avec le tampon distinctif. C'est très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tamponner notre message. L'espoir change tout. Je vais enlever ma feuille pour le moment. L'aligner, voilà, pour qu'elle reste droit. Donc, le tamponner toujours en ocre roussillon. Voilà. Et nous allons le mettre au milieu, ici. Voilà, super. Alors, une fois que nous avons tamponné notre feuille, nous allons prendre des Stampin' Right pour marquer les nervures. Nous allons prendre notre ocre roussillon. Voilà. C'est discret, mais ça change tout. Voilà, donc une fois que nous avons terminé avec notre carte, donc notre message intérieur, nous allons prendre notre, souvenez-vous, notre découpe, ce que j'appellerais le positif. Donc nous allons prendre nos doigts éponges, donc en ocre roussillon. Voilà, je reprends mon pad d'encreur, je tamponne mon doigt éponge
sur mon pas d'encreur et je vais appliquer. Je décharge un peu sur mon papier brouillon et je vais appliquer un petit peu sur le bord des feuilles. Voilà, légèrement, en laissant un petit peu de vert au centre. Voilà, super. Pas plus, ça ira comme ça. Voilà. Je range mon encreur au sillon. Voilà, j'ai un peu les doigts rouges. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer au collage. Alors, je vais coller mon carton intérieur. Ensuite, nous allons prendre notre enveloppe. Nous allons tamponner donc toujours avec nos tampons bouquet de feuilles. Je range celui-là. Nous allons prendre celui-ci et nous allons prendre la feuille dentelée. Donc nous allons prendre un bloc acrylique. Donc je vais prendre du tomate. Donc je vais le mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre du cidre à la cannelle. Voilà, range mon tomate, du cidre à la cannelle. Alors, j'ai positionné ma feuille comme ceci pour voir où est-ce que je vais tamponner l'autre feuille. Ok. Bon, cidre à la cannelle. Voilà. Comme ceci. Et je vais pouvoir positionner ma feuille, voilà, à la jonction des deux autres feuilles, la coller. Notre enveloppe est faite. Il ne nous reste plus qu'à terminer la décoration de notre carte. Alors, pour ce faire, j'ai pris un ruban gros grain métallisé cuivre que l'on trouve au catalogue, donc automne-hiver. Donc, nous allons faire un nœud. Nous faisons deux petites oreilles de lapin. Alors, nous essayons de faire en sorte que le nœud il soit donc voilà bien droit. Donc voilà. Nous arrangeons bien les boucles. Nous allons prendre notre glue dot. Et nous allons le coller à la base de notre tige. Voilà. Éventuellement, ce que nous pouvons faire, rajouter des séquins ou des paillettes. Alors, voilà, je reprends mon petit touche à tout et positionner peut-être un séquin ici.
Alors, je vais le faire avec un glue dot. Je le mets, oups, je le mets au milieu comme ceci de mon glue dot. J'appuie bien et je le positionne au milieu de mon nœud. Voilà. Et ensuite, je vais prendre d'autres paillettes et les positionner. Pourquoi pas une ici. Voilà. Une ici. Voilà. Au milieu. Ça finit joliment notre carte. Ben voilà. Une carte qu'on pourra reproduire donc en beaucoup d'exemplaires pour pouvoir bien les envoyer à des personnes qui ont besoin d'encouragement. Voilà, accompagné de son enveloppe. Le projet est terminé. Donc, la version originale. Donc, avec les papiers feuillage infini d'ISP et avec les papiers d'ISP automne d'or. Voilà. Donc, dites-moi, les créatives, quel projet vous a plu. Elles sont pareilles, hein, mais la décoration est un petit peu différente. Donc, peut-être avez-vous une préférence à ce sujet. Dites-le moi en commentaire. Et puis moi, je vous dirai laquelle a ma préférence. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto tout à fait simple vous a plu. Donc, pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de commenter. Cela m'aide à savoir que vous appréciez ce que je vous propose chaque semaine. Et bien sûr, ça me fait plaisir de pouvoir répondre également à vos commentaires, de les lire. C'est toujours une découverte. N'oubliez pas également de partager cette vidéo à vos amis scrapeuses, ou pas d'ailleurs, pour aider à me faire connaître. Et bien sûr, abonnez-vous ici. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, s'il vous plaît, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Vous aurez les liens directs sur mon blog. Et comme d'habitude, tous les détails de ce projet sur mon blog à retrouver. Merci de m'avoir suivi, les créatives. Bonne création. Allez, à bientôt. Bye.